On va résoudre la question numéro 5. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il nous demande d'écrire la matrice de passage P de la base B à la base P'. Donc, pour écrire la matrice de passage de B vers B', qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les vecteurs de B' et je vais les exprimer en fonction des vecteurs de la base B. Mais ça, on l'a déjà dans l'exercice parce qu'on a V1 égale E1, on a V2 égale E1 plus E2 et on a V3 égale E1 plus E3. Donc là, c'est déjà donné dans l'exercice. Quand vous écrivez les vecteurs de la base B' en fonction des vecteurs de la base B, la matrice de passage P est donnée par quoi? Je vais prendre les composantes de V1 dans la base B, ici, en tant que ligne, je vais écrire ces composantes-là en tant que colonne. Donc là, la composante, le coefficient de E1, c'est 1, le coefficient de E2, c'est 0, et le coefficient de E3, c'est 0. Donc je vais écrire 1, 0, 0 en tant que colonne. Je viens à la deuxième ligne, le coefficient de E1, c'est 1, le coefficient de E2, c'est 1, et le coefficient de E3, c'est 0. Donc c'est 1, 1, 0, je vais l'écrire en tant que colonne. Donc ça sera 1, 1, 0. Et enfin, avec V3, le coefficient de E1, c'est 1, coefficient de E2, c'est 0, et coefficient de E3, c'est 1. Et ça me donne donc la dernière colonne, ça sera 1, 0 et 1. Donc la matrice de passage P est donnée par 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Dans la question suivante, qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous dit de calculer l'inverse de la matrice P. On a la matrice P qui est donnée par 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. On va calculer son inverse. Pour calculer l'inverse, on a besoin de 3 étapes. L'étape numéro 1, il faut calculer le déterminant. Donc je vais noter ici, calcul du déterminant. Alors, comment je calcule le déterminant? Je vais écrire la matrice P. Donc, si je lis par ligne 1, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Alors, pour calculer un déterminant, vous choisissez une ligne ou bien une colonne. De préférence, une ligne ou une colonne qui contient beaucoup de zéros pour faciliter les calculs. Par exemple, moi, je vais développer mon déterminant en fonction de la première colonne. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les éléments de la première colonne et on va les dispatcher. Donc, je vais mettre 1 ici, je vais mettre 0 ici et je vais mettre 0 ici. Ensuite, chaque coefficient, vous allez le multiplier fois moins 1, puissance l'indice de sa ligne, plus l'indice de la colonne. Donc ça, c'est la définition du déterminant. Mais vous avez un moyen de vous rappeler de ça assez facilement. Vous commencez par mettre ici un plus, et ensuite vous alternez. Donc là, je vais avoir moins, là, je vais avoir plus, là, je vais avoir moins, là, je vais avoir un plus, là, je vais avoir un moins, là, je vais avoir un plus, ici moins, et ici plus. Et je vais regarder ma ligne que j'ai choisie. Donc le 1, c'est un plus. Le 0, c'est un moins. Ça ne change rien, mais c'est juste pour s'entraîner. Et le dernier 0, c'est un plus. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Ça, vous allez le multiplier fois le déterminant qui reste quand vous enlevez la ligne où est positionné 1 et sa colonne. Donc je vais enlever cette ligne et cette colonne et je vais écrire ce qui reste. Donc ce qui va rester, c'est cette sous-matrice. Et cette sous-matrice, c'est 1, 0, 0, 1. Je vais faire la même chose pour 0. C'est pas important, mais également c'est juste pour s'entraîner. Donc le 0, il est là. Je vais enlever sa ligne et sa colonne. Et j'écris ce qui reste. Ce qui va rester, c'est 1, 0,
1, 1. Et enfin, le dernier déterminant, je vais enlever cette ligne et cette colonne, et je vais écrire la sous-matrice qui reste, donc 1, 1, 1, 0. Alors ça c'est multiplié fois 0, donc ça donnera 0, ça c'est multiplié fois 0, ça donnera 0. Pour calculer un déterminant 2 fois 2, c'est le produit de cet élément fois cet élément, moins le produit de ces deux-là. Donc ça sera 1 fois 1, moins 0 fois 0, et ça donnera 1. Là, je vais le noter juste pour montrer la formule. Et donc, ça donnera 1. Donc, première étape, calculer le déterminant de la matrice. Il faut que le déterminant soit différent de 0 pour que la matrice soit inversible. Ici, c'est le cas. Donc, mon déterminant est égal à 1. Je peux pas. Dans l'étape précédente, on avait calculé le déterminant et on avait trouvé que le déterminant de P est égal à 1. L'étape numéro 2 maintenant, on va calculer ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs. Alors, comment je calcule la matrice des cofacteurs? Ou bien la comatrice de P. Chaque élément, je vais le remplacer. Alors, je vais avoir toujours l'indice moins 1 puissance indice de la ligne plus indice de la colonne, que vous pouvez remplacer par le petit moyen pour s'en rappeler, donc plus, moins, plus. Ici, ça sera moins, plus, moins. Et enfin, ici, ça sera plus, moins et plus. Donc là, ça sera un plus. Et qu'est-ce que je mets? Je mets le déterminant qui reste quand j'enlève la première ligne et la première colonne. Donc ici, je suis première ligne, première colonne. J'enlève première ligne et première colonne et j'écris le déterminant qui reste. Donc qu'est-ce qui va rester? 1, 0, 0, 1. Je viens à cet élément-là, je suis première ligne, deuxième colonne. Je vais mettre un moins. Qu'est-ce que je vais enlever? J'enlève la première ligne et la deuxième colonne et j'écris ce qui reste. Donc 0, 0, 0, 1. Après le moins, je vais mettre un plus. J'enlève première ligne et troisième colonne et j'écris ce qui reste. Ce qui va rester, c'est 0, 0, 1, 0. Je passe à la deuxième ligne et là j'ai mis plus, donc là je vais mettre moins. J'enlève deuxième ligne et première colonne et j'écris ce qui reste. Donc j'enlève cette ligne-là et cette colonne-là, ce qui va rester 1, 0, 1, 1. Maintenant je vais mettre un plus. J'enlève deuxième ligne et deuxième colonne. Qu'est-ce qui va rester? 1, 0, 1, 1. Et enfin, j'enlève deuxième ligne et troisième colonne en mettant un moins ici. Donc, deuxième ligne, troisième colonne va rester 1, 0, 1, 0. Dernière ligne maintenant, je vais mettre un plus. J'enlève troisième ligne et première colonne, va rester 1, 1, 1, 0. Je viens ici, donc ça sera un moins. J'enlève troisième ligne et deuxième colonne, donc il va rester 1, 0, 1, 0. Et enfin, je vais mettre un plus ici. J'enlève troisième ligne et troisième colonne. Qu'est-ce qui va rester? 1, 0, 1, 1. Après, il faut évaluer chaque déterminant. Qu'est-ce que je vais obtenir ici? 1 fois 1 moins 0 fois 0, je vais trouver un 1. Je viens ici, ça sera 0 moins 0, donc 0. Je viens ici, ça sera 0 moins 0, 0 également. Deuxième ligne maintenant, je vais avoir 1 fois 1 moins 0, ça donnera 1. Il ne faut pas oublier ce moins-là, donc je vais obtenir moins 1. Ici, ça sera 1 fois 1 moins 0, donc ça donnera 1. Ici, ça sera 0. Troisième ligne maintenant, je vais avoir 0 moins 1. Donc je vais obtenir moins 1. Ici, je vais obtenir 0. 0 moins 0.
Et enfin ici, je vais obtenir un 1. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Il faut calculer la comatrice. Maintenant, la dernière étape, vous pouvez calculer votre inverse. P-1, ça sera 1 sur le déterminant de P, donc 1 sur 1. On avait trouvé notre déterminant égal à 1, fois, il faut prendre la transposée de cette matrice. La transposée, ça veut dire que je vais prendre les lignes et je vais les écrire comme des colonnes. Donc je vais écrire première ligne comme une colonne, donc je vais écrire 1, 0, 0. Ensuite, deuxième ligne comme la deuxième colonne, moins 1, 1, 0. Et enfin, troisième ligne comme troisième colonne, moins 1, 0, 1. Le résultat, comme je divise par 1, c'est la même chose. Donc la matrice inverse, ça sera 1, 0, 0, moins 1, 1, 0, et moins 1, 0,